Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse, et la promesse faite à ceux qui croient en le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisé, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce de Moïse, Dieu l'avenir, prépare le chemin, change ton cœur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisé, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la vie comblée de grâce, peuple servant de toute force à foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisé, Église du Seigneur, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La voici la nuit très sainte où notre Seigneur Jésus institua l'Eucharistie et le sacerdoce. Nous sommes réunis, les prêtres de la paroisse, notre diacre Stanislas, et bien sûr nous sommes en communion avec tous les téléparoissiens ou les téléfidèles, je ne sais pas comment il faut vous appeler, qui êtes probablement réunis d'ailleurs un peu partout en France et qui nous suivez sur la chaîne YouTube. Nous allons prier en communion les uns avec les autres et en communion avec toute l'Église qui célèbre la nuit sainte où le Seigneur a livré son corps pour nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Implorons la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie
excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, portem magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai.
Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi dont tu briseras les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas,
tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers paroissiens, ne vous voyant pas devant moi, j'en suis réduit à vous imaginer chez vous comment fêter le jeudi saint à domicile. Puisque vous êtes reclus en votre particulier, nous parlerons du mystère de la maison. Puisque vous êtes absents, nous aborderons le mystère de la présence. Et puisque vous êtes connectés, il nous faut méditer sur le mystère de la communion. La maison, la présence et la communion. La maison, tout d'abord. Nous le savons bien, le rituel de la Pâque juive s'accomplit pour l'essentiel à domicile. Nous l'avons entendu dans le livre de l'Exode, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Aujourd'hui encore, une bonne partie de la liturgie se déroule chez soi. Vous connaissez cette liturgie, l'enfant le plus jeune de la famille vient trouver l'ancien et lui pose cette question « Ma nirtana alayla azé mikol aleilot » Pourquoi cette nuit diffère-t-elle de toutes les autres nuits? Alors le vieillard se met à raconter ce récit venu du fond des âges, le récit de l'Exode, le récit de la sortie d'Égypte et toutes les merveilles que Dieu opéra cette nuit-là pour son peuple. Jésus, en juif pieux qu'il était, a voulu prendre la Pâque, partager le repas de la Pâque à domicile. Il a en quelque sorte réquisitionné la maison d'un particulier en envoyant les apôtres donner cet ordre. Le maître te fait dire, c'est chez toi qu'il me faut célébrer la Pâque. Comme il résonne d'une manière bien étrange ce petit verset de l'évangile de Matthieu. C'est chez toi, dit Jésus, qu'il me faut célébrer la Pâque. C'est chez toi, à domicile, en ton particulier, que tu habites 34 rue du Docteur Blanche, 72 avenue Mozart, 86 rue de l'Assomption, 6 rue Raffet, c'est chez toi, en ta demeure, que je veux venir. Depuis longtemps, je milite pour que les chrétiens retrouvent le sens de ces liturgies domestiques que la liturgie juive, elle, n'a pas oubliées. On peut faire l'inventaire de ces quelques rituels domestiques qui s'accomplissent encore dans les familles chrétiennes. Le bénédicité peut-être, avant chaque repas, l'installation de la crèche dans le temps de l'Avent et de Noël, l'imposition du petit buis de rameaux sur le crucifix au début de la Semaine Sainte, peut-être aussi la bénédiction des enfants le soir avant d'aller dormir par les parents. Comme c'est beau cela, lorsque le père ou la mère de famille trace gravement le signe de la croix sur chacun de ses enfants. Dieu te bénit, Charles. Dieu te bénit, Léa. Dieu te bénit, Alix. Oh, cela n'empêchera peut-être pas les railleries, les fâcheries, les bouderies,
car aucun enfant ne va facilement dormir sans rechigner, on le sait bien. Mais qui sait? Il ne s'agit pas de faire simplement de ces actes de piété les auxiliaires bienvenus d'une autorité parentale défaillante. Mais, même si je ne suis pas expert en pédagogie, il me semble que ces rituels répétés finissent par instiller dans les familles une sorte d'air plus léger, comme une ambiance de grâce, une qualité d'être et de vivre ensemble sous le regard de Dieu. Peut-être d'ailleurs avez-vous d'autres rituels que vous pratiquez en famille, le chapelet récité, les complis, des chants chrétiens entonnés en chœur. Les scouts le disent avec force, le devoir du scout commence à la maison. Oserais-je dire qu'a fortiori, la vie chrétienne commence à la maison. Le commandement que Jésus nous donne ce soir n'est pas de parcourir le monde tous azimuts pour aimer les autres, mais de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain, et cela commence indubitablement par ceux qui vivent sous notre toit. Lors de la dernière conférence de Carême, dimanche dernier, je citais ce curé de paroisse qui avait intitulé une de ses années pastorales « Je ne veux plus vous voir à l'église ». Il voulait signifier par là qu'être chrétien ne signifie pas être toujours fourré dans des groupes, des carrefours, des équipes, des temps forts, des rencontres paroissiales. Être chrétien, c'était vivre la grâce de son baptême là où on est. Et présentement, c'est chez nous que nous restons et que nous sommes. Et c'est là que nous vivons en chrétien. Lors de cette semaine sainte, votre maison deviendra votre église. Et vous vous souvenez que, depuis Saint Jean Chrysostome au moins, on appelle la famille une ecclésiole, une petite église domestique. Comment ne pas rappeler aussi ce christianisme primitif qui ne disposait pas de lieu de culte? Les liturgies se déroulaient alors dans les maisons, dans ce qu'on appelait les domus ecclésiae, les maisons d'église. Et les femmes, en tant que maîtresses de maison, avaient un rôle déterminant dans l'organisation de cette vie ecclésiale confinée qui fut celle des chrétiens pendant des siècles de persécution. Il n'y avait pas encore, en ces temps héroïques, de télévision, de téléphone, d'ordinateur. On devait vivre sans écran, mais on avait retenu la promesse du Seigneur. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Cela nous conduit à parler du mystère de la présence. Évidemment, aujourd'hui, nous fêtons le Jeudi Saint, l'institution de l'Eucharistie, et nous savons bien et nous croyons de tout notre cœur que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. On dit d'ailleurs que les prédications du curé d'Ars pouvaient consister quelquefois à fixer des yeux le tabernacle avec un regard enfiévré de charité, en disant simplement « Il est là, il est là, il est là dans le sacrement de son amour ». Nous savons bien et nous confessons que dans l'Eucharistie, Jésus est vraiment, réellement et substantiellement présent. C'est la plus haute forme de sa présence parmi nous. Pourtant, cela n'exclut pas d'autres types de présence. Vous connaissez probablement ce moyen mnémotechnique des 5 P de la présence du Seigneur. Le Christ est présent dans le pain eucharistique. Il est présent dans la parole, car lorsque les Saintes Écritures sont proclamées, c'est le Verbe qui se fait entendre. Il est présent dans le peuple qui se rassemble. Il est présent dans le prêtre qui est son ministre et qui agit in persona Christi dans le sacrement. Il est présent enfin dans le pauvre auquel il s'identifie, car Jésus a dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». Chacun de ces types de présences sont des présences bien réelles, car à vrai dire, qu'est-ce qu'une présence irréelle, sinon une absence? Ce ne sont pas des présences virtuelles, comme la vôtre ce soir dans notre église paroissiale. Vous êtes présents
via un écran et des moyens techniques plus ou moins bien maîtrisés. Vous êtes présents virtuellement, mais je sais bien, moi, et je ressens douloureusement que vous n'êtes pas là. Que vous soyez avenue Mozart ou dans votre villa du Luberon, vous n'êtes pas ici. Sinon, en pensée ou par le cœur, peut-être même par votre écoute bienveillante dans le meilleur des cas. Tandis que lorsque vous allez vous réunir, ce soir, demain, après-demain ou le saint jour de Pâques, vous allez réunir ceux qui vivent confinés sous le même toit que vous et vous allez organiser une petite prière. Eh bien, le Seigneur Jésus sera là réellement, car vous serez réunis en son nom. Oh, comme cette présence-là est réelle, comme elle est vraie, indubitable et bienfaisante. Oui, me direz-vous, mais nous ne pourrons pas communier sacramentellement, comme probablement nous n'avons pas pu recevoir en cette semaine sainte le pardon sacramentel, le sacrement de réconciliation. Et cela n'est pas un moindre dommage tout de même. Cela nous conduit à parler du mystère de la communion. Ces jours de privation eucharistique que vivent les chrétiens les ont amenés à redécouvrir la vénérable doctrine de la communion spirituelle. La communion spirituelle, que les choses soient claires, ce n'est pas un tour de passe-passe théologique que les curés, qui trouvent toujours le moyen de s'en sortir, ont inventé récemment. C'est une tradition très vénérable, aussi ancienne que le christianisme. En effet, lorsqu'on ne peut pas communier, participer à l'Eucharistie, lorsqu'on en est empêché, on peut recevoir les grâces de la communion sacramentelle en ayant le grand désir de communier dès que cela sera possible. Cela suppose évidemment de croire que le Christ est substantiellement présent dans l'Eucharistie et de nous unir à lui par une foi vivante. Cet acte de communion spirituelle comprend évidemment le désir de nous donner au Seigneur, d'offrir nos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, car c'est là, dit saint Paul, le culte spirituel que nous avons à rendre. Mais cette privation de la communion sacramentelle nous incite à retrouver cette doctrine de la communion spirituelle, peut-être trop oubliée, parce que dans nos pays et en notre temps, nous avons un accès à l'Eucharistie peut-être aisé, immédiat, trop immédiat, quasi automatique. Cette privation nous met aussi en communion avec ceux qui, de manière ordinaire, sont privés de l'Eucharistie. Peu de temps avant l'épidémie, on a beaucoup parlé de ces régions de l'Amazonie où, à cause des distances considérables et à cause du petit nombre de prêtres, les fidèles sont, de manière ordinaire, privés de l'Eucharistie. Mais plus proche de nous, nous pouvons aussi, bien sûr, penser à nos frères et sœurs divorcés, remariés. Ils n'ont pas accès à l'Eucharistie. Mais Dieu, pourtant, ne veut pas les priver de grâce. La providence divine trouve toujours des chemins pour nous combler de ses dons. Elle veut faire de cette rude période que nous vivons un temps de grâce. De tout mal, Dieu peut faire jaillir un bien. Ne maudissons pas les temps calamiteux où nous sommes. Comme disait saint Augustin, soyons bons et les temps seront bons. Dans la conversion et le calme est notre salut. Et pour finir, laissez-moi rêver que chacun des paroissiens de Notre-Dame de l'Assomption, vivant intensément ces jours saints, notre paroisse devienne, par la grâce de Dieu, le foyer d'une épidémie nouvelle, le centre d'une contagion bienheureuse, le cluster de la foi, de l'espérance et de la charité. Amen.
Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, où le Seigneur nous fait le don de son corps et de son sang livrés pour nous, ne craignons pas de lui demander toutes choses qui sont dans nos intentions de prière. Tournons-nous vers lui avec confiance. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Faites ceci en mémoire de moi. Pour les prêtres qui ont été appelés par l'Église à être les fidèles intendants du mystère de Dieu au service de la parole et de l'Eucharistie, afin qu'ils accomplissent la charge du ministère qui leur a été confié, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Vous n'avez pas eu la force de veiller une heure seulement avec moi, pour que les chrétiens répondent à l'invitation du Christ, particulièrement en ces jours saints. Que le Seigneur leur donne la force de veiller avec le Christ dans la prière. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus se lève de table et se mit à laver les pieds de ses disciples, pour que, fidèles à l'exemple que le Seigneur a donné, les chrétiens aient le souci de poser des gestes de partage et de fraternité, plus particulièrement auprès de ceux qui ressentent douloureusement la solitude en cette période de confinement. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle, accorde, Seigneur, la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Nous t'en prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui t'es livré en cette nuit très sainte pour le salut du monde entier, écoute les prières que ton Église a formulées devant toi et daigne les exaucer, toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ubi caritas etiam, ubi caritas illusides, ubi caritas etiam.
L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il trouve sa joie dans la vérité. L'amour supporte tout, espère tout, pardonne tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties disparaîtront, les langues se tairont, la connaissance passera, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, la plus grande est la charité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Levi sul cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples, pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, en cette nuit de la fraternité commune, nous osons dire comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Puissance du Saint-Esprit, tu es par ta parole, ton corps et ton sang, le péché, le temps, fais que je glorifie le nom de ta commandement, que jamais je ne sois séparé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Tous nos téléfidèles sont invités à vivre un moment de communion spirituelle. Pour ce faire, vous pouvez reprendre cette prière qui est attribuée à saint Alphonse Marie de Ligorie. Mon Dieu, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus tout et je désire ardemment te recevoir en mon âme. Mais ne pouvant le faire sacramentellement, viens au moins spirituellement en mon cœur. Ô Seigneur, ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Recevez le corps du Christ, buvez à la sauce immortelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la sauce immortelle. Adorons le corps très saint du Christ, agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, le corps très saint de celui qui a purifié le cœur avec l'esprit. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui librement s'est livré à Pilate et qui s'est préparé une église immaculée. Recevez le corps du Christ,
le pain et le bénit la coupe du salut. Que ton sang, Christ, soit pour nous la source de la vie. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons terminer cette célébration par un temps d'adoration du Saint-Sacrement et un salut du Saint-Sacrement. Puis nous nous retrouverons, toujours virtuellement, hélas, demain pour le chemin de la croix. À 15h, il sera diffusé sur votre chaîne YouTube. Vous êtes maintenant abonnés au nombre de 650, je crois, mais il faut que nous arrivions jusqu'à 1000. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore en ces jours saints, c'est très facile. Et Bruno vous en remerciera. Et je le remercie, quant à moi, pour tous ces réalisations qu'il fait et pour lesquelles il passe beaucoup de temps, d'énergie et de compétences. Et puis nous retrouvons demain aussi, demain soir, pour l'office de la Passion, à 19h30. Samedi Saint, nous nous retrouverons à 21h pour la Grande Vigile et dimanche de Pâques à 11h pour la messe de la Résurrection. Adorons maintenant notre Seigneur, nous présents devant Saint-Sacrement et vous, devant vos écrans, vous unissez à cette adoration dans un esprit de supplication pour tous ceux qui souffrent en ce moment de cette cruelle maladie qui touche le monde entier.
Antum ego sacramentum, venemus cenui, et antiquum documentum, novo celati tui, est et fides supplementum, sensum defectui, genitori, genitore, las et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedem diabutoque, compassit laudatio. Amen. Prions. Dieu qui, dans cet admirable sacrement, nous avez laissé le mémorial de votre passion et de votre résurrection, faites que nous entourions toujours d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de la rédemption. Nous vous le demandons, vous qui vivez et régnez, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit le saint nom de Jésus. Béni soit le saint nom de Jésus. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la Vierge Marie, l'auguste Mère de Dieu. Béni soit la Vierge Marie, l'auguste Mère de Dieu. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie ne la prends, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang est
Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Alors nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus, ressuscité, ton Église l'acclame.